La dengue continue de sévir, notamment dans la commune de Cocody. Pour faire face à ce fléau, les autorités de la commune ainsi que le préfet d'Abidjan sensibilisent les populations. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre demain, 21 juin 2019, au Caire, en Égypte. 24 nations, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à cette compétition. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Parlons éducation. Les meilleurs élèves du lycée municipal de Marcory ont été récompensés. Ils ont reçu des tableaux d'honneur et des présents. Ces élèves ont été encouragés à cultiver le courage et la persévérance durant leur parcours scolaire. Doigt de laser. Les meilleurs élèves du lycée municipal de Marcory, primés pour leurs brillants résultats scolaires de fin d'année 2019. L'initiative est de la direction administrative de l'établissement en vue d'inculquer aux élèves le goût de l'excellence à l'école. On doit promouvoir la saine émulation. On doit promouvoir l'excellence. Nous sommes des pédagogues. On corrige les évaluations des enfants. On leur donne une note. On les félicite à notre niveau. Mais lorsque les autorités politiques et administratives du pays décident de venir nous appuyer, on ne peut que saluer ce genre d'action. Plus de 150 élèves, tous premiers de classe de la 6e à la terminale, ont reçu des diplômes d'honneur et des récompenses offertes par le député de la commune de Marcory, Idrissa Traoré. Les adultes qui travaillent aujourd'hui ont été des enfants hier. Si le travail marche bien aujourd'hui, c'est qu'ils ont été hier bien formés. Et on ne peut pas, à notre niveau, essayer d'occulter ça. Pour les bénéficiaires, ce geste est un encouragement à redoubler d'efforts. Je lance un appel à tous les élèves de la Côte d'Ivoire qui prennent conscience qu'ils sont le devenir de demain. Parce que c'est grâce au travail que la Côte d'Ivoire peut émerger. Si nous asseyons pour rien faire, franchement, notre pays sera un pays sous-développé. Le lycée municipal de Marcory compte plus de 5000 élèves de la 6e à la terminale. Les femmes de Kafigué et de Sirasso, dans le département de Korogo, font de leur autonomisation une priorité. Elles ont mis en place des groupements coopératifs afin de bénéficier du soutien du gouvernement et des partenaires au développement. Les meilleures coopératives ont été récompensées par la mutuelle des femmes de Kafigué. Soro Corona. Selon les données de l'ONU Femmes, 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par les femmes en Côte d'Ivoire. Plus de 59% des femmes pratiquent des activités agricoles et commerciales. Cette volonté de ces femmes de se prendre en charge à travers ces activités se heurte au manque d'organisation. Les femmes des sous-préfectures de Sirasso, Kondroba, Nafoun, dans le département de Korogo, depuis 2 ans, ont compris la nécessité de se regrouper en coopérative. Plus de 100 groupements féminins agricoles ont été mis en place par la mutuelle de développement des femmes de Kafing. Toute chose pour faciliter l'autonomisation de ces femmes à travers le financement des projets. La femme n'est pas celle qui sera l'éternelle assistée, mais celle qui va aussi aider sa région à être développée. Elle en a les capacités. Ce don que j'ai fait, parce que déjà elles entreprennent des petites activités, et je vais les encourager à aller plus loin. Les meilleurs groupements ont été récompensés. Les invités ont salué l'engagement de ces femmes. Occasion pour la présidente de la mutuelle d'appeler les femmes à l'union. Les femmes, quant à elles, disent déjà récolter les fruits de cette union. Au niveau local, vraiment, si ces femmes pouvaient se regrouper en coopérative, le gouvernement peut les aider. Avant, c'était difficile parce que chacun travaillait de son côté et on n'arrivait pas à écouler les productions. Aujourd'hui, avec le groupement, les choses avancent. J'arrive maintenant à me prendre en charge et à m'occuper de ma famille. La mutuelle de développement des femmes de Kafing revendique à ce jour plus de 3000 membres. Ces femmes exercent dans plusieurs domaines d'activité, à savoir l'agriculture, l'élevage et le commerce. En santé, l'épidémie de dengue est toujours une réalité en Côte d'Ivoire. Elle sévit surtout dans la commune de Cocody, considérée comme l'épicentre de la maladie, avec un taux de prévalence de 54%. Face à cette situation, les autorités de Cocody ont décidé de faire du porte-à-porte en vue de sensibiliser les populations. La campagne est initiée par le préfet d'Abidjan qui sillonne la commune de Blocos à Angré 9e tranche. Objectif, inciter les populations à détruire les gîtes larvaires. Clément Beaucoup. Du porte-à-porte pour sensibiliser les populations contre la dengue.
une maladie provoquée par les piqûres de moustiques. Le préfet d'Abidjan, le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique et le maire de Cocody ont rencontré les populations de la commune de Cocody pour les inciter à neutraliser tous les nids de prolifération de moustiques. Les cas de dengue actuellement recensés sont constitués de minimum 90% de cas provenant du département d'Abidjan, donc ma circonscription de compétences. Et donc ça demande des actions énergiques. Et sur ces 90%, on a 53,7% dans la seule commune de Cocody. Vous connaissez l'importance de Cocody qui fait également frontière avec beaucoup d'autres communes. Donc il est important que l'action soit concertée et que toutes les communes prennent des actions vigoureuses. La dengue touche tout le monde. Donc c'est tous ensemble. Je demande à tout un chacun, à tous les habitants de Cocody, de faire passer ce message. Que nous ne laissons pas des endroits ou des récipients, des pneus sales à côté, que nous vidons et que nous changeons tous ces pneus de telle sorte que les larves ne puissent pas prospérer et que nous éliminons tous ces gîtes-là et que dans quelque temps, nous ne parlons plus de la dengue au niveau de Cocody, sinon au niveau de la Côte d'Ivoire. Pneus usés, bananiers, récipients remplis d'eau ou toute source d'eau stagnante, les équipes ont fouillé tous les recoins pour dénicher tout nid de moustique. Le moustique a déjà le premier élément vital qui est là, l'eau. Et le second élément vital, c'est le sang. C'est pas loin, c'est dans la maison tout près là. Ou bien même le monsieur qui travaille là, parce que ce moustique, il pique la journée, toute la journée, sauf que le rythme de piqûre devient plus important à partir de 15h jusqu'à 16h, 18h, 19h. Sinon, c'est toute la journée. C'est une activité qu'on doit faire au quotidien. Dans notre milieu de vie, on doit pouvoir éliminer les gîtes larvaires et on se rendra compte que les moustiques seront loin de nous et ça nous permettra d'éviter la dengue. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan. Sous d'autres cieux, les députés sud-soudanais ont refusé mercredi d'approuver le budget pour l'exercice décalé 2019-2020 très largement déficitaire, protestant notamment contre le fait que certains fonctionnaires n'ont plus été payés depuis plusieurs mois. Le gouvernement propose un budget de 208 milliards de livres sud-soudanaises, soit 1,17 milliard d'euros pour un déficit de 77 milliards de livres. Mais la session parlementaire destinée à l'examen du budget a été interrompue hier par le président de l'Assemblée, Lino Makana, en raison des protestations des députés qui exigent le paiement des fonctionnaires avant de participer à un nouvel examen du budget. En 2011, année de son accession à l'indépendance, le Soudan du Sud tirait 98% de ses recettes du pétrole et produisait jusqu'à 350 000 barils par jour. Mais après le déclenchement de la guerre civile en décembre 2013, la production a chuté de plus de la moitié, ce qui a durement affecté l'économie sud-soudanaise avec notamment une inflation de 500% en 2016. Le calendrier électoral du double scrutin présidentiel et législatif a été dévoilé hier par l'Autorité nationale des élections en République démocratique du Congo. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 27 décembre 2020 et le second tour, si nécessaire, est prévu le 14 février 2021. Le budget pour l'organisation de ce double scrutin est estimé à 24 milliards de francs CFA. Et nous parlons de la Centrafrique et non de la République démocratique du Congo. Le bidonville le plus célèbre d'Inde, Dharavi, aux ruelles étroites et surpeuplées mondialement connu depuis le film Slumdog Millionnaire, craint de perdre son âme et sa vaste économie informelle. Un projet immobilier de Bombay prévoit de le raser. Colette Ilboudo, Dangui Dangui. C'est le bidonville le plus connu de l'Inde. Mais Dharavi, près de Bombay, pourrait disparaître. Un projet immobilier prévoit de le raser. Près d'1 million de personnes y vivent et y travaillent. Nous sommes pour le développement, mais il faut intégrer nos entreprises. Nous avons travaillé dur pour faire de Dharavi ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ils nous donneront un endroit pour vivre. Mais pour travailler, nous avons besoin d'espace, comme des trous pour stocker la boue et des ateliers pour nos ouvriers. Le projet prévoit la construction de centaines de tours. Ses partisans estiment qu'il permettra de sortir ses habitants de la pauvreté.
En sport, la Fédération de Maracana Association, en abrégé FIMA, vient d'obtenir l'accord de finalisation pour l'établissement de son siège ici à Abidjan. Un acte rendu possible par le gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères. Le point avec nos confrères de RTI Sport. Enfin, le dénouement heureux. La Fédération internationale de Maracana Association, FIMA-A, a obtenu l'accord d'établissement de son siège à Abidjan. Signature effectuée le jeudi 20 juin 2019 entre le gouvernement ivoirien et l'instance mondiale de la discipline sportive. Que de chemin parcouru. Il y a de quoi être ému quand vous sortez de tel périple. Nous avons gagné avec 83% des voix et au niveau de la présidence, c'était 100%. Cet acte met un accent sur le leadership avéré de la Côte d'Ivoire et sa politique de promotion du sport et d'hospitalité avec le reste du monde. Représentant le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Daouda Diabaté salue l'aboutissement de ce long processus. Ce que nous venons de réaliser aujourd'hui est l'expression du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, sur la scène diplomatique. Et je pense que ça, c'est vraiment le leadership du président de la République qui continue de s'exprimer à travers ses accomplissements, comme on l'aurait dit. Entamé depuis le 3 juin 2015 en séance du Conseil des ministres, l'accord d'établissement de siège de cette discipline sportive, désormais mondiale, en Afrique est le premier du genre. Et pour ce fait, la Côte d'Ivoire, qui revendique plus de 5 millions de pratiquants licenciés, a obtenu la majorité du vote des nations affiliées devant la Belgique et le Maroc. L'Égypte s'apprête à accueillir l'Afrique du football à l'occasion de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019, dont la cérémonie d'ouverture est prévue vendredi au Stade international du Caire. Programmée du 21 juin au 19 juillet, la phase finale de cette compétition se déroulera pour la première fois de son histoire en été avec la participation de 24 nations. Le match d'ouverture se jouera ce vendredi à 21 h au Caire entre l'Égypte et le Zimbabwe. La Côte d'Ivoire est présente à cette fête du football africain. Les éléphants sont logés dans le groupe D aux côtés du Maroc, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. L'épidémie de dengue, je le rappelle, est toujours une réalité en Côte d'Ivoire. Elle sévit surtout dans la commune de Cocody, considérée comme l'épicentre de la maladie, avec un taux de prévalence de 54%. Face à cette situation, les autorités de Cocody ont décidé de faire du porte-à-porte en vue de sensibiliser les populations. La campagne est initiée par le préfet d'Abidjan qui sillonne la commune de Blocos à Angri 9e tranche. Objectif, inciter les populations à détruire les gîtes larvaires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.